Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente de celle que tu as dû voir précédemment sur ma chaîne, puisqu'on va faire une vidéo plus cool, plus posée, où je vais tout simplement te donner 7 conseils pour que tu puisses réduire au maximum les grignotages. Et puis, tout simplement, parfois même éviter certains comportements qui pourraient se rapporter à de la boulimie ou de l'hyperphagie. Grosso modo, pour te préciser la chose, ça pourrait être tout simplement un comportement, tu rentres du boulot fatigué ou dans des conditions qui sont pas idéales et tu vas défoncer le paquet de M&M's ou un paquet de chips. Voilà, c'est plutôt ce genre de comportement-là où, entre guillemets, sur des moments où il n'y a pas de réelle raison, ben, tu vas aller éclater des calories pour rien. Ou typiquement, t'es en train de bosser par exemple, et sur ton bureau, tu as quelque chose à manger, et donc tu vas, sans faire attention spécialement, bah, t'enfiler 1000, 1500, 2000, 3000 calories, parce que la boîte de chocolat, elle y est passée, etc. Donc voilà, tout simplement ce qu'on va voir dans cette vidéo, très concrètement. Pour commencer, il faut savoir que moi, le premier conseil que j'ai à te donner, c'est de réduire les signaux alimentaires. Alors, réduire les signaux alimentaires, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on va aller enlever tous les signaux visuels de l'alimentation. Aujourd'hui, on est très très stimulé, que ce soit par les publicités, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc., par la bouffe. C'est-à-dire qu'on voit de la bouffe partout. On est dans un monde où on a en visuel de l'alimentation en continu. Et ça, il faut essayer de le limiter. Toi, ce que tu peux faire, entre guillemets, dont tu vas avoir la possibilité de le faire plutôt, ça va être tout simplement de ranger un maximum de bouffe dans tes placards, d'éviter d'avoir de la nourriture à portée de main. Réduire les signaux alimentaires, ça va être tout simplement d'éviter que des fois, en passant à côté d'une boîte de chocolat ou quoi que ce soit, tu dises oh tiens, et si j'en prenais un. Faut pas qu'en fait tu puisses te créer le moment de se poser la question de est-ce que j'en prends un. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se dit bon, allez, je m'en claque un petit et puis c'est pas grave. Et puis en fait, on en prend un, et puis enfin, moi le premier, hein, moi c'est avec les tablettes de chocolat même. Je passe à côté de la tablette de chocolat, je me dis allez, un petit carreau ça fait pas de mal, sauf que le petit carreau il est sympa, le goût sucré t'amène euh, une, une certaine forme de salivation et tout simplement ben, tu vas avoir envie d'en reprendre un. Parce que le sucre à fort index glycémique va aussi te donner un sentiment de faim. Et puis comme c'est bon, ben, ça crée ce petit truc de te dire oh putain c'est sympa. Et tu vas te taper un deuxième carreau de chocolat et un troisième et un quatrième. Et parfois ça peut aller un peu trop loin et tout simplement va éclater tes calories de la journée. Et ce qui va induire au final que tu vas complètement passer à côté de ton objectif de perte de poids et tu vas même prendre du poids. Donc là, l'objectif, ça va être tout simplement d'enlever un maximum de bouffe qui peut être disponible à portée de main, que ça soit que ça soit dans ta cuisine, sur ton bureau, au travail même. Si jamais dans ton tiroir au travail, tu as des bonbons, mais enlève-les, vire-moi ça de là. Il faut absolument pas que tu aies de stimulation de bouffe, sinon c'est sûr que tu vas céder, tout simplement. Le deuxième point, ça va être d'essayer de créer un rituel. Ce que j'appelle créer un rituel, c'est tout simplement que manger doit devenir un rituel pour toi. C'est-à-dire que tu dois couper un maximum ton smartphone, ton ordinateur, voire même la télé si possible, si tu regardes la télé à table par exemple. Et on va essayer en fait de créer un rituel où manger va pas être simplement de bouffer en scrollant sur Instagram ou sur Facebook ou sur YouTube en train de passer des vidéos, même si c'est des vidéos de moi malheureusement. Mais plutôt de créer un rituel où tu vas pouvoir te poser et te dire ok, je mange, je prends mon temps, je prends pleine conscience et pleine possession de ce que je mange, tout simplement, parce que ça va t'amener à deux choses. Ça va t'amener déjà le fait que tu vas être rassasié plus rapidement. En fait, le fait d'être en pleine conscience de ce que tu manges et d'être bien concentré sur ce que tu fais et pas sur autre chose, tu vas tout simplement voir la faim venir et ton corps va pas être dispersé. C'est-à-dire que le corps est très mauvais pour faire plusieurs choses en même temps. Si tu es à fond dans une vidéo, tu peux manger beaucoup plus que si tu es concentré uniquement sur ton assiette. Et puis au bout d'un moment, se concentrer sur son assiette et manger, ça devient chiant. Alors que parfois, regarder un film sur Netflix ou une vidéo, tu es dedans, ça t'engage et le temps passe trop vite et tu vas enfiler plus de quantité. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de manger à table, d'arrêter de manger debout ou sur le pouce, comme ça, essayer d'un maximum se poser. C'est compliqué. Je suis conscient qu'aujourd'hui, si tu as un job qui est très prenant et que voilà, tu es entre deux réunions, tu manges des fois dans ta voiture si tu es commercial par exemple, ou mais c'est pas toujours facile. Mais voilà, essayez, après on est toujours, voilà,
Il faut se rapprocher de l'idéal, mais on est toujours humain, il y aura toujours des craquages, il y aura toujours des moments de plaisir, il y aura toujours des moments où ça sera jamais parfait. Mais voilà, on va essayer de tendre tout simplement vers un idéal ou vers ce qui pourrait être tout simplement le mieux pour toi et pour ta santé et pour ta perte de poids. La troisième astuce, ça va être d'avoir un après-repas. Tu vois, ce petit tip, ce petit truc de se dire, après le repas, je me crée une routine. Par exemple, moi, après chaque repas, j'aime faire un café. Ce café, il va me permettre tout simplement de me couper la faim. En fait, à chaque fois que je bois mon café, le repas, il est fini, tu vois. Et c'est devenu un ancrage psychologique. C'est-à-dire que je bois mon café, j'ai plus faim. Je peux avoir encore un petit peu faim ou être alors que, parce que moi personnellement j'ai un gros appétit, donc des fois je peux m'enfiler des grosses plâtrées, je peux m'enfiler 1000, 1500, 2000 cales, et je vais avoir encore le sentiment de faim, mais ça va pas être un sentiment de faim réel. Ça, c'est ce petit côté un peu gourmand, et donc pour pallier à ça, je me fais tout simplement couler un café, et le fait de boire mon café, maintenant, au bout d'un certain temps, je fais pas ça depuis une semaine, hein, je fais pas ça depuis un mois, ça fait au moins un an, mais c'est devenu un rituel, et je bois mon café, j'ai plus faim, et puis maintenant, c'est bon, j'ai plus besoin spécialement d'aller remanger, ou voilà, ça me coupe vraiment la faim nette. Il y a certaines personnes à qui je préconise, notamment lors de mes coachings, tout simplement d'aller se brosser les dents après le repas, de boire un café, voilà, de trouver entre guillemets son petit truc à soi, ou ça peut être même un aliment de fin de repas. Ça c'est un peu plus piégeux, et bon, faut vraiment être en pleine maîtrise pour le faire, mais par exemple se dire, tiens, euh, ça peut être un yaourt, ça peut être un chocolat, etc. Mais après on n'a plus faim. Moi, personnellement, ça ne marche pas pour moi. J'ai vu certaines personnes sur qui ça marchait, donc tu peux l'essayer, voir si ça marche pour toi. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus rare. Alors que le fait de se brosser les dents ou le café, c'est vraiment deux choses que, à chaque fois que je l'ai préconisé, à chaque fois, ça a marché. Donc, au moins, c'est des valeurs sûres que tu peux mettre en place dès maintenant. Ça ne se mettra pas en place du jour au lendemain. C'est des habitudes à faire, c'est des choses à avoir quotidiennement et ça vient pas du jour au lendemain. Rien n'est simple, rien ne vient du jour au lendemain. Il faut toujours savoir que il faudra que tu travailles, ça te demandera toujours des efforts, mais ça peut être des astuces sympas que tu peux implémenter à la fin de tes repas, te créer une petite routine. Enfin, euh, je check mes notes que je me perde pas et que je te donne bien toutes les infos parce que j'ai pris mes petites notes pour bien faire mon travail. Oui, et voilà, déjà, premier point que j'ai oublié, donc on revient un petit peu en arrière. Il va falloir que tu travailles sur ton sentiment de satiété, tout simplement. C'est-à-dire que tu peux ne plus avoir faim, tu peux être pleinement rassasié et continuer de manger. Ça peut être typiquement le cas où de te dire, je sais pas, tu te fais une grosse assiette, par exemple, tu manges, tu arrives aux trois quarts de ton assiette, 80%, et là tu te dis, putain, j'ai plus faim. Ah, il m'en reste, vas-y, je vais la finir. Et voilà, il faut vraiment que si ton objectif c'est de perdre du poids, il faut que tu arrives à te détacher de ça et tu te dis ok, c'est pas grave, tant pis, je vais faire un petit tupperware, je vais mettre ça de côté, c'est pas grave, tant pis, je le finirai plus tard. T'es pas obligé de jeter la bouffe, hein. Moi je te conseille pas du tout ça, mais voilà, plutôt de te dire, au lieu d'aller t'enfiler les cales restantes de ton assiette parce qu'il faut finir ton assiette pour faire bien en société ou tout simplement parce que c'est entré dans tes gènes et tout simplement t'as pas envie soit de le conserver, soit de le jeter, voilà. Mais ça, il faut arrêter avec ça. Et c'est pas parce que tu. Alors, déjà, dans un premier temps, c'est pas parce que tu ne le manges pas que tu peux pas le conserver pour le manger plus tard. Enfin, ça, c'est. Tu le mets au frigo, franchement, 90% des aliments se conservent extrêmement bien. Et au pire, tu le finiras le soir. Je veux dire, c'est pas dérangeant. Mais ça, ce petit trop plein de calories, ça peut être parfois 50, 100 calories. Mais ça peut être tout simplement ton déficit calorique de la journée qui est là, qui est sous tes yeux. Et au lieu de ça, tu vas te forcer à le manger. Ça va te servir à rien parce que entre guillemets, ça va pas te rassasier plus, tu es déjà rassasié, et ça va être purement négatif. Donc voilà, une fois que t'as plus faim, t'as plus faim. Et t'arrêtes de manger, t'arrêtes de te forcer. Il faut vraiment que tu arrives à te reconnecter avec tes sensations alimentaires. Et ça passe notamment par le rituel que je te donnais tout à l'heure pour manger à table. Donc ça, c'est le quatrième point. Donc le prochain point, ça va être tout simplement de visualiser au mieux ce que tu manges. C'est-à-dire que parfois, on peut. Enfin, le terme scientifique, c'est la visualisation réaliste. J'ai essayé de trouver un petit cas rapidement. Ça peut être au travail, ou ça peut être même chez toi, par exemple, typiquement. Euh, Quelqu'un vient chez toi, un ami ou autre,
et ramène des cookies ou tu es au boulot et ton collègue ramène des croissants pain au chocolat, mais tu as déjà pris un petit déjeuner, tu sais très bien que si jamais tu les manges, ça va être un surplus calorique et tu te dis mince, comment est-ce que je peux gérer ça? Comment est-ce que je peux faire tout simplement pour éviter de tomber en fait dans ce côté où tu vas peut-être manger ça, ça va rien t'apporter, t'as pas spécialement faim, mais d'un côté tu as un petit peu envie parce que c'est sympa, c'est des cookies, c'est des pains au chocolat, c'est des croissants. Bref, c'est un petit côté cool. Mais là, la visualisation réaliste va te permettre tout simplement de te dire, ok, je me pose et je prends pleinement conscience de mes responsabilités. Et là, tu as deux... Alors, la visualisation réaliste, c'est beaucoup plus large que ça, mais moi, il y a deux points qui sont plus intéressants pour nous. Le premier, ça va être tout simplement d'avoir une image inspirante, de te dire, ok, mon objectif, c'est ça, là, j'ai ça, les pains au chocolat et les cookies ne vont pas m'amener vers mon objectif, il est là, reste concentré sur ton objectif. Ça, c'est le premier point. C'est le point un peu plus compliqué. C'est le point où tu te dis, ok, t'as pas le choix, tant pis. Le deuxième point, il est un peu plus induit, c'est de se dire, ok, il est 11 heures, je mange dans une heure, qu'est-ce que je vais manger? Et là, il faut que tu arrives à te visualiser vraiment pleinement dans la scène où tu vas te dire, ok, euh, ben, je peux attendre une heure, j'ai pas spécialement faim. Ou tout simplement, tiens, ce que je vais manger dans une heure, c'est cool. En plus, je me suis procuré le livre de recettes de Clémental, enfin, le lien est dans la bio. Bref. Et donc, tout simplement, tu vas pouvoir attendre ton repas parce que tu sais très bien que tu as quelque chose de plus plaisant qui t'attend. Et bien évidemment, encore une fois, ça induit la même chose, hein, que si jamais tu vas manger ces cookies, tu vas faire un retour en arrière et tu vas tout simplement soit perdre du temps, soit gâcher une journée, soit parfois même te frustrer, etc. Le point suivant, ça va être de boire de l'eau. C'est un, je pense que tu l'as déjà entendu, c'est souvent répété, mais boire de l'eau, c'est hyper important. Si jamais tu bois pas assez d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas déjà avoir plus vite faim, plus souvent faim, manquer d'énergie, parce qu'il faut savoir, dans un premier temps, que le fait de boire, enfin, d'être déshydraté, de ne pas avoir assez d'eau dans son corps, ça crée un manque d'énergie considérable. Le corps, tout d'un coup, va rentrer en fatigue, voire même extrême dans certains cas. Mais là, on va rester dans des cas modérés. On va dire, voilà, tu vas avoir un pourcentage de fatigue qui est beaucoup plus élevé, alors que pourtant tu as bien dormi, etc. Tu es en pleine forme. Mais parce que tu es déshydraté, tu vas être plus fatigué. Le deuxième point, c'est tout simplement que le corps ne fait pas de réelle distinction en termes de signaux entre la faim et la soif. C'est-à-dire que tu aies faim ou que tu aies soif, ton corps va t'envoyer le même signal de te dire mets quelque chose dans ta bouche. Grosso modo, c'est ça. C'est de te dire mange quelque chose, bois quelque chose. C'est à peu près le même signal et du moins, avant d'arriver à le dissocier, personnellement, j'y arrive pas et je connais personne qui y arrive. Il y a certainement des personnes qui y arrivent, mais aujourd'hui, je pense que si on prend la majorité des cas sur la Terre, faim, soif, les signaux envoyés par le corps peuvent être trompeurs. Notamment à l'approche des repas. Parce que par exemple, bien évidemment, là je te dis ça, mais quand tu commences à avoir la gorge sèche, etc., tu sais que tu as soif et pas faim. Mais souvent, ce qui peut se passer, c'est tout simplement de se dire, ok, il est midi ou 11 heures par exemple, j'ai la dalle, mais tiens, je vais essayer de boire un verre d'eau, boire deux verres d'eau, et si jamais d'ici 10 minutes j'ai encore faim, ça veut dire que j'ai vraiment faim. Et tu vas voir, dans la majorité du temps, ce qui va se passer, tu vas boire tes deux verres d'eau, et 10 minutes plus tard, tu auras même oublié, et à midi, tu diras, oh putain, mais en fait, j'avais pas faim, en fait, tout simplement. Donc ça, voilà, c'est la sixième astuce. La dernière astuce, c'est de te bouger tout le temps. Bon, là c'est un peu plus compliqué, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en confinement, la France du moins est en confinement pour l'instant, on verra après jusqu'au 11 mai. Euh, mais il faut que tu arrives à te bouger, il faut que tu arrives à t'occuper. Occupe, enfin s'occuper l'esprit va te permettre d'éviter de grignoter. Au moment là où je te parle et je tourne cette vidéo, je suis pas en train de grignoter. Là il est précisément 14h38, je pourrais être en train de me dire, tiens, si je me faisais un petit chocolat ou pas spécialement, j'ai bien mangé, etc. Mais tu vois, tu peux, le fait de t'occuper et d'avoir soit une activité, ça peut être d'apprendre des choses, ça peut être de faire du sport, ça peut être tout simplement de regarder un film, de prendre du bon temps, etc. Bon, là, on est en confinement, t'es peut-être en travail à domicile, etc. Et donc voilà, ça peut être des astuces pour éviter d'avoir des moments où tu vas te poser trop de questions et à te dire, oh tiens, et si je grignotais? Non, tu bouges, tu trouves des activités et tu t'occupes l'esprit au maximum
pour éviter ce genre de situation-là. Donc voilà, j'espère que ces 7 points, ce nouveau format de vidéo, il t'a plu. Si jamais il t'a plu, tu peux mettre un like, partager la vidéo, t'abonner, me mettre en commentaire si jamais tu as d'autres astuces à me partager, à nous partager. Moi, je te dis à très bientôt. En attendant, petite info, mon livre de recettes est disponible en précommande. Il y a une offre de précommande qui est hyper intéressante puisque je t'offre littéralement une formation que j'avais faite qui est un guide complet de A à Z pour perdre du poids à long terme, sainement, changer ton alimentation, etc. Si tu souhaites plus d'informations, tout est bien évidemment dans la bio. Moi, je te dis à très bientôt. C'était Clément. Ciao.